sur les tables. Il est à féliciter. Pour la petite histoire, il est en train de dire qu'il est à féliciter pourquoi il s'est marié hier. Cet homme-là s'est marié hier. Alors toutes celles qui devaient avoir des calculs sur lui, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier, Il appartient a combien à une certaine sœur qui s'était aussi gardée pour lui. Donc certaines personnes doivent revoir leur calcul. Vraiment, mais ce pas il va y avoir la bien. Donc les gens qui la sauce. Oh, là on tient mis sous le dos. Amen. Amen. La preuve qu'il est de Dieu. Et l'autre c'est à l'église. Parce que nous étions là jusqu'au petit matin. Vous savez que la petite pénère tombe pas. Et ce matin, il est là pour vous prêcher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Pour ceux qui n'étaient pas là, autrefois, je voudrais vous présenter le pasteur Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ceci, il est un témoignage, un exemple pour les jeunes qui le suivent. Est-ce que vous me suivez ici? Jean-Michel n'est pas venu d'ailleurs. Jean-Michel est l'enfant de la maison. Jean-Michel est le souvenir du début de mon ministère. Alors qu'il était encore tout petit. Alléluia. Amen. Jean-Michel pouvait retenir la première de mes prédications. Dieu a parlé sur Jean-Michel. Il deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Alors qu'il était encore enfant, Jean-Michel est parti aux États-Unis. Il a évolué là-bas. Je pense que le français qu'il parle maintenant, c'est nous qui lui avons rappelé. Il avait déjà tout fait. Quand Dieu parle, faut être patient. J'en parle avec fierté pour moi. Je te dis que le Dieu qui te parle en Seigneur, vraiment,
tu t'en détournes, tu es malheureux. Jean-Michel en est un exemple. Dieu avait dit que de cette maison sortira un pasteur, un serviteur de Dieu, qui pouvait le croire alors qu'il était enfant. Dieu sait pourquoi il a fait pasteur. J'ajoute, j'anticipe, à travers lui, les œuvres des ténèbres seront détruites. À travers lui, en tant que serviteur de Dieu, plusieurs auront la vision. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jean-Michel est pasteur. J'en suis fier parce qu'il est enfant de la maison. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? J'aime bien le suivre quand il prêche. Alléluia. Amen. Parce que quand il prêche, je me vois dans les normes de la prédication. Je suis sûr de ce qu'il dit. Parce qu'il ne s'est pas simplement arrêté par le ainsi dit l'Éternel. Il a complété cela par une formation théologique. Donc faites attention, quand il prêche, c'est qu'il est dans la Bible. Soyez bénis pour ça. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Gloire à l'Éternel. Merci Papa Henri. Merci Papa Henri. Comme il a dit, Dieu m'a béni hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez la fois passée que j'étais là, j'avais dit que quand je reviendrai, peut-être j'aurai ma femme. Je ne savais pas c'était qui encore. Mais quand on a parlé, c'était quand? Vendredi. Ça veut dire que ce qu'on dit, il y a les anges qui prennent. Ils prennent les mots, ils vont travailler avec. Moi j'ai dit cette parole ici à l'église. Les anges ont pris mes paroles. Ils sont montés travailler avec. Et Dieu m'a béni avec ma cause hier. Amen. Amen. On continue. On a parlé de l'espérance, la vie, la délivrance et quoi d'autre? La guérison. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu a un mot pour toi ce matin. Amen. Amen. Dis à l'autre aussi, Dieu a un mot pour toi. Alléluia. Amen. On continue aujourd'hui avec la force. Amen. Amen. Dans la puissance du nom de Jésus, on a la force. La force de faire tout ce dont on a besoin de faire. Quand on ne croit pas qu'on peut faire quelque chose, c'est la force dans le nom de Jésus qui nous donne la capacité. Amen. Amen. On va dans le Psaume 46, 1 à 3. Totangi loyembo 46 1 en 3. Psaume 46.
Versets 1 à 3. Totangi na kombo na Yesu. Psaume 46, verset 1 à 3. Il nous est dit ceci. Au chef des chantres, des fils des Corée sûrs à la montre cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est épargnée, chancelle aux guerres de mer. Amen. Amen. Le mot appui en anglais c'est la force. Force. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est notre force. Amen. Amen. Sans lui, on n'a pas la force de rien faire. Il nous a créé des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, on doit être. Amen. Amen. Quelque chose qui n'a pas de force ne peut pas être. Amen. Amen. J'utilise toujours l'exemple des choses parce que les êtres humains, le monde c'est tout est la même. J'ai utilisé l'exemple de la voiture pour vous dire qu'il faut continuer à travailler sur notre délivrance. Amen. Amen. Les arbres qui sont dehors là, ils respirent aussi. Quand vous voyez ça respire. Amen. 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 Comme nous aussi on respire. Amen. Amen. Un arbre qui n'a pas root, racine. Il n'a pas une racine forte. Ça va tomber n'importe où. La même chose qu'un homme qui n'a pas une racine forte, qui est la parole de Dieu, va tomber n'importe comment. Amen. Amen. Il n'aura pas la force de se battre. Pas seulement se battre avec les œuvres de l'Éternel, les œuvres du diable, mais il n'aura aussi pas la force de se battre contre tous les quand il est au milieu des gens qui ne sont pas les chrétiens. Il va tomber. C'est comme papa vient de nous dire. Si tu es au milieu des sorciers, tu vas finir par faire les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Qui croit ça? La Bible même nous dit que, comment on dit en français, a bad surrounding. Un environnement va détruire la bonne personne. Amen. Amen. Donc si une autre façon d'être de pratiquer notre force, c'est de résister aux mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies, c'est Espagne. Tout ce qui est mauvais, c'est bon pour ça te fait sentir bien. Amen. Amen. C'est qui dit quoi? Je mens? Est-ce que la possible? Tout ce qui est mauvais nous fait sentir bien. Je connais quelqu'un qui m'avait dit tout ce qui est bien pour toi. Je sais pas comment dire en français. Everything that's good to you, it's not good for you. No, everything that's good to you, it's not good for you. Yes. Amen. Je ne sais pas si c'est bien, si ça transmet bien en français. Amen. Tout ce qui est bon pour toi. Oui. Tout ce qui te fait sentir bien. N'est pas bien pour toi. Pour toi, ok. Amen. 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 Amen.
Parce que si la musique me fait bien, je me sentir bien. Amen. Amen. Ça ne veut dire pas que c'est bien pour moi. Parce que j'aime le cantique. Pour moi, ça ne veut dire pas que c'est bien pour moi. Amen. Amen. Donc si je vais bien dans la musique, ça me fait bien danser. Ça ne veut dire pas que c'est bien pour mon âme. Parce que c'est en train de détruire mon âme. Parce qu'il ne parle pas de choses de Dieu. Il parle de choses du monde. Donc ça ne va pas m'entraîner à faire du bien. Mais ça va m'entraîner au péché. La Bible dit que comme la Bible dit, c'est Dieu qui est notre force. Dieu c'est Jésus. Sans notre force, on ne peut pas résister. Amen. Amen. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans sa présence. Être tous les gens qui pratiquent la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on va changer. Amen. Amen. Papa, on vient de lui dire que la parole a été dite depuis que j'étais enfant. Je serai serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je suis debout devant vous. Amen. Amen. Mais si tu m'as vu il y a 10 ans, si tu m'as vu il y a 5 ans, tu n'aurais pas cru que je serais ici devant vous. Amen. 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 Je suis un exemple de la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Donc quand je me mets devant vous aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je prends à légère. Parce que j'ai vécu moi-même tout ce que je suis en train de parler. Amen. Amen. La puissance du nom de Jésus m'a délivré. Amen. Amen. On a dit l'autre fois que ça veut dire pas que quand Jésus parle aujourd'hui, que ça va arriver aujourd'hui. Parce que quand Dieu a parlé, je suis d'abord entré en enfer. Mais ce n'est que par les prières de mes parents qui m'ont fait sortir de ce trou. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis un homme bien. Par la grâce de Dieu. Même un homme marié. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La puissance dans le nom de Jésus, c'est tout. Amen. 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 C'est notre force. Quand on se sent qu'on ne peut pas faire quelque chose, quand on sent qu'on ne peut pas, par exemple, on te donne un travail à faire. Et tu te sens faible que tu ne peux pas le faire. Comment est-ce que tu vas l'accomplir? Tu regardes à Jésus. Tu lui dis, Dieu, c'est toi qui m'as appelé à faire ce travail. C'est toi-même qui vas me donner la force. Tu le rappelles sa parole. Tu le dis, Dieu, tu m'as dit dans Psaume 46 que tu es ma force, que tu seras avec moi et tu vas accomplir ce qu'on t'a eu. Amen. Amen. Si tu es dans le monde et que tu veux sortir maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? J'ai envie de sortir. Je veux venir vers toi. Mais moi-même, je n'ai pas la force. Alors tu le rappelles, Psaume 46. Tu es ma force. Si je sors d'ici, ça ne sera que par ta puissance. Ça ne sera que par ta parole. C'est avec toi que je vais en sortir. Sans toi, je ne peux rien. Quand tu parles comme ça à Jésus, qu'est-ce que lui fait? Comme son travail, c'est d'être à la droite de Dieu en train
intercéder. Il va dire à Dieu, on doit sortir ce gars-là. Regarde son cœur, il veut vraiment changer. Il a compris que sans nous, il ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il a compris du coup qui on est. Alors envoie les anges. Ou bien envoie les serviteurs de Dieu qui vont aller le chercher de là. Et les gens viendront te toucher. Et ils vont te donner la force de sortir du milieu là où tu es. De sortir du péché où tu es. Il n'y a pas un péché qui peut résister à la puissance du nom de Jésus. Amen. Même la sorcellerie ne peut pas résister à la puissance du nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, les sorciers tremblent. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est au-dessus de leur puissance. Amen. Il y a une puissance qui leur dit non, moi je ne peux pas rester ici aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. La sorcellerie. Quand tu lui dis j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur aujourd'hui. Comme la sorcellerie c'est un esprit. Qu'est-ce que cet esprit va faire? Il va sortir. Tu le rappelles à la sorcellerie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit habiter en moi qui n'est pas moi. C'est l'esprit du Dieu Saint. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va partir. Le péché que tu as, le péché qui t'embête. Je ne sais pas c'est quoi ton péché. Parle à ton péché. Au nom de Jésus. Peut-être tu n'auras même pas allé voir le pasteur. Peut-être tu n'auras même pas allé voir les prophètes. Mais parce que toi-même tu as parlé à ton esprit là. Au nom de Jésus. Jésus va faire. Parce que quand tu vas chez les pasteurs, les prophètes, tu vas chez Dieu. Amen. Donc le Dieu là qui est en eux, c'est le même Dieu à qui tu parles. On n'a pas de Dieu différent. Commence d'abord à la maison. La parole de Dieu nous dit que il faut d'abord commencer chez vous. Amen. Si tu veux servir Dieu, commence d'abord chez toi. Chez toi, c'est pas là où tu habites. Votre maison, c'est votre corps. Parle à toi-même. Cite ton nom. Ngai Kongolo. Ngai Songolo. Et tu dis, au nom de Jésus, Ngai Songolo. Je suis délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la puissance du nom de Jésus, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Tout ce que tu penses dans ta tête, tu peux l'accomplir. Parce que Jésus-Christ est ta force. Qui a déjà jeûné dans sa vie? Qui a déjà jeûné? Amen. Il y a des gens qui n'ont pas levé leurs mains. Il faut jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu nourris pas ton esprit. Amen. Il y a des jours où je ne jeûne pas. Et je ne mange pas du matin au soir. Je pars au travail à 8h30. Je ne mange pas jusqu'à 23h. Je rentre à la maison. Je tombe. J'ai pas de force. Amen. Mais quand je suis en jeûne, je ne mange pas du matin jusqu'à 3 jours d'aujourd'hui. J'ai plus de force que quand j'ai mangé la nourriture de ce monde. Amen. Cette force-là, c'est quoi? C'est la puissance du nom de Jésus. C'est lui qui me donne la force. Ça me montre que ce n'est pas la nourriture que je mange qui me donne la force. C'est la nourriture ici qui me donne la force. Quand je mange le pain de vie,
Quand je mange le pain de vie, qui est Jésus-Christ, j'ai plus de force quand je mange la nourriture, les frites. Amen. Pour vous, le foufou. Avec votre nous, qui aime le bon foufou avec un bon produit. Amen. Moi j'ai un bon foufou bien préparé pour vous. Avec un bon pondou. Avec une grosse, comment on dit le chicken? Avec un gros soso. Amen. Avec du bon pili-pili. Un peu de sel. Tu manges ça bien. C'est ça ici que j'ai préparé pour vous. Amen. C'est ça pour moi quand tu viens chez moi. C'est ça que je te donne pour manger. Amen. Parce que notre maître a préparé pour nous. Amen. Pour nourrir notre esprit. Et quand notre esprit est nourri, on a la force d'accomplir tout ce dont on veut notre Père. Amen. Là, on a la force d'accomplir tous nos rêves. Tout le monde a des rêves. Tout le monde veut être quelque chose. Mais tout le monde ne peut pas faire ce qu'il doit faire. Accomplir ce qu'il veut faire. C'est facile de parler. Tout le monde parle. Amen. Je peux me dire aujourd'hui, je veux être millionnaire demain. Mais qu'est-ce que je veux faire pour devenir millionnaire? Amen. Il faut travailler pour être millionnaire. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. C'est dans la Bible. Amen. Si tu veux manger, on va manger par la souffrance de notre corps. La sueur de notre corps. C'est la même chose avec notre esprit. Il faut bâtir notre corps avec des jeûnes et des prières. Sacrifier ce qu'on veut faire pour notre chair. Amen. Si tout le monde veut sortir, aller en boîte. Moi je veux dire non, je ne sors pas pour aller en boîte. Parce que j'ai un rêve. Mon rêve c'est d'aller au ciel. Si je vais là-bas, ça va un peu m'empêcher d'aller. Je ne peux pas arriver. Pourquoi? Parce que je veux détruire mon âme. Quand tu détruis ton âme, détruis le corps. Notre corps ne nous appartient pas. On a été acheté. Amen. Jésus-Christ vous a acheté. Avant que vous appartenez à vous, les femmes avant que vous appartenez à vos maris, et les maris avant que vous ayez vos femmes. Vous avez d'abord un maître à plaire. Il faut plaire Jésus-Christ d'abord. Après avoir plaisir Jésus-Christ, tu veux aller plaisir vos femmes. Vous pouvez plaisir vos maris. D'abord c'est Dieu. Il vient en première place. Amen. Donc il faut sacrifier le plaisir de vos époux pour le plaisir de notre époux. Amen. C'est lui notre époux numéro 1. Amen. Je me suis marié hier. Mais mon époux numéro 1, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à l'Éternel. Il faut faire plaisir. Il faut plaisir Jésus. Quand tu le plaisir, il n'y a rien qui ne va pas faire pour toi. Tu n'auras même pas à demander. Il va seulement lire tes pensées. Il va lire ton cœur. Il va regarder, voir ce que tu veux accomplir. Et avant que tu demandes, il va l'accomplir. Parce que lui, il sait il connaît les pensées avant même que ça accomplit. Amen. Il vous a créé, il vous connaît mieux que vous-même. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a la force.
La force d'accomplir. La force de devenir quelque chose. Amen. Amen. La force de devenir chrétien. La force de craindre Dieu. Une chose qu'il faut comprendre, que craindre Dieu, ce n'est pas de nous-mêmes. Ceux qui pensent qu'ils craignent Dieu à cause d'eux-mêmes. Parce que j'ai pris ma décision, c'est moi qui le fais. Finiront par tomber. Mais quand tu comprends que ce n'est pas de ta force, que toi tu n'as rien à faire avec ça, c'est Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit qui est en toi, qui te garde et qui te guide, qui te donne le courage, qui te donne la force. Quand on comprend ça, on deviendra tout. Amen. Amen. On est tout en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre forteresse. Amen. Amen. On n'a pas de puissance sans lui. On n'a pas de force sans Jésus-Christ. On n'est rien sans Jésus. Il nous a achetés. S'il y a une voiture dans le lot, on n'a pas encore acheté. Ce n'est qu'une voiture, elle n'a pas de valeur. Amen. Amen. Quand je viens, j'achète cette voiture. Elle devient ma voiture. Et moi, je la donne sa valeur. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu. Il nous a achetés. Il nous a donné notre valeur. Amen. Amen. Et votre valeur, c'est quoi? C'est la valeur d'être la tête et non la queue. Être premier et non dernier. Être vainqueur en tout ce qu'on fait. Amen. Amen. C'est ça notre valeur. Parce que Jésus a créé les êtres humains à son image. Dieu a créé les êtres humains à son image. Amen. Amen. Si vous êtes créé à son image, ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne peut pas faire pour vous. Amen. Amen. Les gens qui comment on dit, build computers. Build computers. Les gens qui construisent les ordinateurs ou bien qui font une création. Ou bien même on prend quand les docteurs créent un médicament. Les pharmaciens créent un médicament. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont jurer par ce médicament. Ils vont dire que ce médicament va faire tout pour vous. Ce médicament a beaucoup de force. C'est ce médicament-là qui va vous guérir. C'est la même chose avec nous et Jésus. C'est lui qui nous a créés. Donc lui, il a toute confiance en nous. C'est pour cela qu'il nous a donné le free will. Free will. La volonté. C'est pour ça qu'il nous a donné la volonté de choisir entre la vie et la mort. Parce que Jésus-Christ a confiance en toi. Même si toi tu n'as pas confiance en toi, Jésus-Christ m'a envoyé aujourd'hui pour vous dire que lui a confiance en toi. Si ton Dieu a confiance en toi, tu peux sortir de ton péché. Parce qu'il y a des gens. Il y en a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils pensent qu'ils ont trop péché. Donc pour eux c'est fini. Mais Jésus a dit aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Et ça finira quand je descendrai. Quand j'ai checké, Jésus n'est pas encore descendu. Tu n'es pas encore mort. Tant que tu as le souffle de vie, tant que Jésus n'est pas
encore rentré, tu as toujours la chance. Tu as non pas la chance, tu as la grâce. Parce que moi je ne crois pas à la chance, je crois à la grâce. Amen. Quand les gens me disent bonne chance, je dis je crois pas à la chance. Je prends pas, je n'accepte pas. Je dis non, j'ai déjà la grâce. Avec la grâce, je peux tout accomplir. Je n'ai pas besoin de ta chance. Ta chance, c'est la chance des êtres humains. Mais la grâce, ça vient de quelque part. C'est en ça que moi je crois. Amen. Dieu est venu pour Jésus nous a dit. Jésus vous dit aujourd'hui. Ils s'en foutent de vos péchés. Ils s'en foutent d'où vous êtes venus. Il nous a tous créés à son image. Il a confiance en toi. Il croit que tu peux sortir de ton péché. Tu peux être dans le trou. Il a eu confiance en moi dans le trou où j'étais. Si je me mets debout devant vous aujourd'hui, il fera aussi pour vous. Amen. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de notre Dieu. Envoyé pour vous dire, il va faire aussi pour vous. Tout ce que moi j'ai accompli dans ma petite vie, il fera aussi dans vos vies, dans les vies de vos enfants, dans les vies de vos petits enfants, de génération en génération. Amen. Jésus est notre force. Il est la force de notre vie. Il est la force de notre travail. Sans lui, on ne peut même pas faire ce travail. Sans lui, on ne peut pas se réveiller le matin. Sa force nous donne tout. Son nom nous donne tout. Amen. Qui croit en Jésus-Christ? Qui croit que Jésus-Christ est la vie? Qui croit que Jésus-Christ est la force? Qui croit que Jésus-Christ est la délivrance? Qui croit que Jésus-Christ est venu pour vous sauver aujourd'hui? Qui croit qu'aujourd'hui vous devenez des personnes différentes? Quand vous sortez d'ici millionnaire. Quand vous sortez d'ici guéri. Quand vous sortez d'ici délivré. Moi je crois ça au nom de Jésus. Vous aussi vous devez accepter et croire au nom de Jésus. Amen. Si tu acceptes, tu crois, tu le vivras. Amen. C'est dans la foi. La foi nous donne tout selon tout. La foi ouvre toutes les portes. Pas seulement la foi, mais la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu peux avoir foi. Si j'ai la foi, je peux avoir la foi à mon patron. Je dis toujours à mon patron, tu n'es pas ma source. Amen. Ma source, c'est Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu me laisses partir aujourd'hui, je vais toujours vivre. Je vais me réveiller demain. Amen. Si tu ne me payes pas aujourd'hui, je vais toujours manger demain. Je ne sais pas comment je vais manger, mais j'ai foi en Jésus-Christ. Amen. Qui va me donner la force, qui va me donner de l'argent, qui va me donner la vie. Tant que j'ai mon Jésus, c'est lui ma source. Notre source, ce n'est pas les choses du monde. Amen. Donc nous ne confions pas aux choses du monde. Confions-nous en Jésus-Christ. C'est en lui qu'on doit se confier. Amen. On dit ça tout le temps, on parle toujours à l'église de la foi, on parle toujours à l'église de regarder à Jésus. On parlait l'autre jour avec Papa Henri, on dit qu'on parle de beaucoup de choses à l'église. Mais les gens demeurent toujours. Amen. C'est pour dire aussi que tout est un processus de délivrance. Mais une autre raison, parce qu'on demeure dans nos péchés. Il y a une autre raison qu'on demeure dans le cas où on est. C'est parce qu'on ne veut pas changer la façon dont on vit
remplit nos vies. On vient à l'église, on dit Amen, Amen. On vient à l'église, on crie. Et on sort de la porte. Et on demeure dans la même vie. Amen. Il faut prendre la décision en Jésus-Christ. Avec votre cœur. Avec toute la foi du monde. Et lui dire, Jésus-Christ, tu es ma force. Je vais sortir. Et votre vie, vos vies vont changer. Amen. Ça va changer de A à Z. Amen. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tu verras différemment demain. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en vérité, parce que je partais aussi à l'église, j'ai grandi dans l'église. Mon papa réalise, je suis un enfant de la maison. Je viens à l'église. Je m'assieds. Le pasteur prêche. Je dis Amen, Amen. Je sors. Je rentre dans ma vie. Je ne change rien. Mais quand j'ai pris la décision de changer, quand j'ai pris la décision d'être ce que Dieu a dit que je suis, ça n'a pas pris 3 mois, ma vie a changé. Amen. Si je prêche devant vous aujourd'hui, c'est avec de la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas de ma force. Ce n'est pas quelque chose que moi j'ai fait. Ce n'est même pas quelque chose que j'ai décidé. Dieu m'a appelé avant que je sois né. Amen. S'il m'a appelé depuis que avant que je sois né. Comme je vous ai dit le jeudi, tout ce que nous on a à faire, c'est faire un pas. Ce pas-là, c'est de croire en Jésus-Christ. Amen. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. D'abandonner le péché. Le plus important, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est d'abandonner ton péché. Si tu n'abandonnes pas ton péché, tu n'as pas encore changé. Être né de nouveau, c'est quoi? Tu es un être humain nouveau. Tu deviens encore un bébé. Amen. Un bébé qui est mort, qui est né. Tu ne sais pas encore ce qu'il est. Tu sais seulement que c'est un être humain. C'est la même chose avec les hommes, les chrétiens. Quand on donne nos vies à Jésus, on devient des bébés. Donc ce que tu vas faire dans nos vies, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que notre Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Donc quand tu deviens bébé spirituel, sache que tu seras quelque chose dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse. Amen. Yebiseke Yesu sama kasi nanga. Sengo Yesu sama kasi nanga. Sokozo bese bembutumbo tetala kene dungiti. Nsokoza la yedo ana milimu mabya okangelo ese mbote. Yebiseke banda lelo Yesu sama kasi nanga. Amen. Sikota la kotoyo. Amen. Yesu azama kasi nanga. Oyebi kolala kolamukeza vigilité. Olalaki, olamuki. Mais mususu alalaki. Na mingi yo bake tika ye na mort. Kombo na ye, baobe na moni sute. Soka salaki mwasi, mbali na lobito ke tika ebe. Soka salaki mubali, mwasi na lobito tiki nini. Ebe, o changer d'identité. Loba Yesu azama kasi nanga. Loba lisusu. Loba makasite. Loba lisusu. Loba lisusu. Osana ligulu makasi. Fo loba makasi opima. Loba lisusu. Onimike Yesu azama kasi nanga. Onimike Yesu azama kasi nanga. Ata opumbaki.
mais Yesu apesi yo pema oye l'église loba Yesu aza makasi na nga na akufa te na otatolo munene na nzambe ngai songolo tutatolo te tutatolo makasi o tutabien te nalobi yango Yesu aza makasi na nga ya bana na nga ya mobali na nga ya mwasi na nga ya libota na nga ya libota na nga Yesu aza makasi na nga Yesu aza makasi na nga loba amen nalobi tutatolo loba Yesu aza makasi na nga oyebi makambo na olobi eza solo omoni ndenge ozotalanga wana nalobi tutatolo ozotalanga ozoreve naza te esanime nalobi tutatolo loba Yesu aza makasi na nga ngai songolo nalobi yango Yesu aza makasi na nga Satana alonga ngai ndoki nyonso ya famille ya balabala ya quartier nalobi na yo Yesu aza makasi na nga omoni ndenge ozoloba wana mpo ozobika ndoki nyonso ya quartier ya famille ya balabala nalobi na yo Yesu aza makasi na nga Yesu aza makasi na nga naza makasi eske osolokango lobango lobaki naza